Je vous le disais également dans les titres, si la coutume est toujours vivace pour certains, l'usage de la carte postale semble disparaître. Adressée aux amis ou à la famille au cours d'un voyage, cette carte n'est plus que le reflet de son passé glorieux. Vendue pour la première fois au Mali dans les années 70, ce moyen de communication est réputé pour sa convivialité. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a donné un coup à ce secteur semble être sa solution, comme vous allez le voir dans ce dossier signé Bemba Sibi. La carte postale est tombée en disgrâce. Ce moyen de communication, autrefois très sollicité par les voyageurs pour partager leurs souvenirs avec leurs proches, a subi de plein fouet les conséquences néfastes de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Django Cissé, producteur de cartes depuis 1975, se souvient de cette belle époque. Je suis très nostalgique de cette période parce que je me rappelle quand je venais le lundi à Djenné. Alors c'était vraiment, le marché était bourré de touristes et au campement c'était vraiment la belle époque. Les touristes quand ils venaient, chacun après le repas de midi, ils se riaient sur les cartes postales, chacun prenait 10, 20, 30 cartes postales du coup et ils étaient contents et moi à côté ça me faisait plaisir parce que c'était mes images qui étaient vendues à Djenné. Et là, ça me faisait vraiment plaisir. Des images qui m'ont beaucoup marqué. C'était mon deuxième voyage à Tombouctou en 1981. J'ai fait celle-là, qui également a eu un grand succès. Et la troisième, la dernière, la carte la plus vendue, j'ai vendu plus de 10 000 cartes postales de cette image-là. Alors, elle a fait le tour je dirais qu'elle a fait le tour du monde. Alors, un Kenyan m'a écrit pour me demander si je pouvais l'aider à avoir cette fille en mariage. C'est avec amertume qu'il a vu le secteur décliner. Même ambiance de désolation chez Moussa Sako, qui est toujours en activité, si on peut le dire ainsi, car dans sa boutique de vente de cartes installée au flanc du bureau de poste du Grand Marché, les clients se font rares. Maintenant, les cartes ne vendent plus. Sinon, avant, les cartes marchaient beaucoup, tout le monde payait les cartes. Ils donnaient à leurs amis pour leur souhaiter les vœux. Donc alors, on vendait beaucoup quand même, nous gagnions notre vie. Donc maintenant, il y avait d'autres personnes qui viennent d'acheter pour revendre aussi. Donc ça a même permis de diminuer un peu le chômage. Donc les autres stalagistes, les revendeurs ambulants, bon, les papeteries, bon, un peu partout, les gens venaient acheter. Mais maintenant, c'est fini, ça ne marche plus. Voilà, c'est la crise totale. Si le producteur de cartes postales Bois du Noir, la direction de la Poste qui appose sa caution sur ces cartes n'en demeure pas moins. À l'époque, dans le chiffre d'affaires de la Poste, c'était un taux de 17 à 18% dans le chiffre d'affaires de la Poste. Dans les années 82 jusqu'en 2000. Maintenant, ils ne sont pas à 0,5 à 0,7% de vente actuellement des cartes. Toutefois, cette situation n'enlève en rien la valeur culturelle et historique de la carte postale. Reflet de la culture d'un pays, sur les cartes postales se contemplent des images, des bribes d'histoire du Mali profond. Flanquées de ces belles images, elles ne se cachent pas pour voyager. La carte postale, c'est un instrument qui voyage à découvert. On ne met pas la carte postale dans une enveloppe. Quand vous mettez dans une enveloppe, ça devient une lettre en ce moment. Sinon, ça voyage à découvert. Nous accompagnons l'activité de carte postale avec la caution effectivement de la Poste et bien sûr avec nos produits comme les thèmes qui nous permettent effectivement d'apposer notre sceau sur ces cartes-là. Il faut savoir que naturellement, le numérique non plus n'est pas venu pour nous concurrencer ou concurrencer ce qui se fait habituellement. C'est surtout aussi une nouvelle manière de faire. Et donc effectivement, dans nos perspectives, nous souhaitons saisir cette opportunité qui est le numérique pour relancer l'activité de carte postale. Il s'agira par exemple de mettre en place un site web dédié aux cartes postales, un site web qui va retracer toute l'histoire des cartes postales, un site web qui va retracer les cartes, pourquoi pas avoir les images numériques de ces cartes-là, et permettre aux gens de pouvoir même faire des acquisitions en ligne. Vous savez, le e-commerce, ce qu'on appelle le e-commerce aujourd'hui, est une formidable opportunité pour la Poste. Donc aujourd'hui, l'idée aussi, c'est de permettre... Parce que vous savez, avec l'absence de tourisme dans le point aujourd'hui,
en tout cas dans le pays, de touristes dans le pays. Et la vente de cartes postales a pris un coup très sérieux. Donc aujourd'hui, permettre aux gens depuis l'extérieur d'acquérir ces cartes postales-là, c'est l'une des pistes que nous sommes effectivement en train d'étudier. Comme quoi, l'avènement du numérique qui a failli tuer la carte postale va permettre de lui donner une nouvelle vie, une vie à l'heure du temps, à l'heure de la technologie.